Bonjour à tous et bienvenue à notre preview Motoax pour le Grand Prix du Mugello, le Grand Prix d'Italie. Sans Valentino Rossi cette année, c'est la première fois bien sûr depuis très longtemps. Par contre du côté italien, la relève est assurée. On a bien sûr les Ducati qui vont être en force avec Pecco Bagnaia, avec Marco Bezzecchi, avec Luca Marini, avec bien sûr Enea Bastianini qui est très fort en ce moment. Donc les Ducati qui vont vouloir remonter sur le podium. Ça n'avait pas été le cas l'année dernière puisque la première Ducati c'était Johann Zarco en 4e position. Donc cette année, je pense qu'on va voir du rouge, on va voir de la Ducati sur le podium. Il y avait aussi, j'ai oublié, Michele Pirro qui est là en wildcard, le pilote test et qui est toujours très rapide au Mugello. L'Italie donc en force et en forme pour ce Grand Prix du Mugello. L'Aprilia aussi bien sûr qui cette année est vraiment très forte avec Aleix Espargaro. Aleix qui avait fini 8e l'année dernière mais à seulement 8 secondes de la gagne. Donc je pense qu'on va le voir aussi se battre pour le podium ce week-end et donner du fil à retordre à Fabio Quartararo, notre Français, qui lui avait signé la pole position et la victoire l'année dernière. Mais cette année, je pense que ça va être beaucoup plus dur pour Fabio à cause du manque de vitesse en ligne droite. Donc on va voir, encore une fois, ça va dépendre de la qualification. Pour moi, pour Fabio Quartararo, c'est tout dans la qualif. Il faut qu'il arrive à partir dans les 3 premiers en première ligne, à faire le premier tour en tête et à s'affirmer donc dès le premier tour. Sinon, on va avoir de nouveau ce problème donc avec le pneu avant qui surchauffe quand on est à la SPI et la difficulté donc pour doubler pour Fabio Quartararo avec sa Yamaha qui manque de puissance en ce moment. Du côté KTM, alors c'est peut-être un tournant pour les KTM ce week-end puisque l'année dernière en fait ils avaient connu un début de saison très difficile et au Mugello de nulle part en fait ils avaient fait cette perf donc avec Oliveira sur le podium, Binder qui avait fait aussi une très belle course, KTM qui est en difficulté depuis ce début de saison même si Oliveira a gagné à Mandalika, Binder a fait une très bonne course au Qatar pour l'entame du championnat. Là les dernières courses ça a été quand même difficile donc on espère pour KTM un retournement de situation donc sur ce Grand Prix au Mugello. Du côté de chez Honda, on galère avec cette Honda 2022. Marc Marquez aussi, c'est pas son circuit préféré. Il a gagné en 2014, mais depuis, pas de victoire pour les Honda. Donc pour moi, le Mugello, ça va être plutôt, encore une fois, utilisé comme une session test pour mettre au point cette Honda 2022 qui, pour le moment, donc donne pas confiance à 100% à ses pilotes. Et du côté de Suzuki, on a bien sûr depuis le début de saison beaucoup de vitesse, on a eu des très bons résultats, des résultats très réguliers. Par contre, suite à l'annonce du retrait de Suzuki pour 2023 en MotoGP, un week-end qui a été un désastre, enfin surtout une course qui a été un désastre au Mans pour nos deux pilotes, Johan et Alex. Ils étaient dans le coup aux essais, ils avaient montré beaucoup de vitesse. Avec le nouveau moteur, donc cette année le moteur 2022 et donc la vitesse de pointe qui a été nettement améliorée pour les Suzuki, on peut les attendre aussi en bagarre pour le podium. Donc voilà, on a beaucoup de prétendants, très difficile de prédire un résultat pour ce week-end. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir de belles bagarres.